cérémonie à laquelle vous allez assister va commémorer le massacre du 26 mars 62 dans la rue d'Isly à Alger. Le déroulement de la journée sera d'abord l'allocution du président départemental, M. Jean-Paul Georges. Ensuite, il y aura le dépôt de germes, il y aura la minute aux morts, la minute de silence et la Marseillaise, et en dernier, le chant des Africains. Je laisse maintenant la parole au président départemental, drapeau bas. Bonjour mes amis, ça me fait plaisir de vous voir aussi nombreux et surtout le nombre de porte-drapeaux qui augmente d'année en année. Ce qui prouve que l'histoire est en marche et que nous pourrons un jour enfin ouvrir le dossier pour savoir ce qui s'est passé là-bas à Alger le 26 mars. 26 mars, c'était le début du printemps. Il faisait beau, paraît-il, je n'y étais pas, hélas. Il faisait beau, comme à Alger à cette époque-là, on commençait à aller à la mer et autres. C'est pas grave. Du 16 septembre 1959 au 5 juillet 1962, la trahison du pouvoir en place a apporté dans les départements français d'Algérie son lot de malheurs, de sang, de reniement, dont la population est à souffrir moralement et physiquement, car l'espoir de vivre et mourir dans son pays a complètement disparu. Après le 19 mars 1962, le gouvernement continua la chasse aux partisans de l'Algérie française, aidé en cela par le FLN, grand vainqueur des accords d'Évian, qui, en réalité, donna à celui-ci quartier libre dans la chasse aux Européens et musulmans fidèles à la France. Les ennemis d'hier devinrent les alliés du moment. Le 23 mars 1962, un grave incident survenu entre des patriotes et forces de l'ordre entraîna le bouclage de Bab el-Oued, quartier populaire d'Alger, avec sa célèbre place des Trois Horloges. Bab el-Oued fut alors soumis à un blocus total, le couvre-feu instauré, les chars prirent position, les hélicoptères se mirent à tourner dans le ciel, les avions mitraillèrent les fenêtres et les terrasses. Feu sur tout ce qui bouge. Ce supplice dura 6 jours. Pour soutenir ce quartier en souffrance, à Alger, une manifestation s'organisa que les organisateurs voulurent pacifique. Drapeau tricolore en tête. Le rassemblement prévu à la Grande Poste se mit en branle. Après discussion avec les forces de l'ordre, composées de tirailleurs venus du bled, en tenue de combat et armes approvisionnées, le barrage prévu s'ouvrit et la foule s'engouffra rue d'Isly. Le piège se referma. Le drame pouvait commencer. À 15h10, toutes les armes hachèrent cette foule pacifique. La rue inondée de sang. Des morts, des blessés se jonchent le sol. 10 minutes d'enfer. Des blessés sont achevés. D'autres poursuivis dans les immeubles, dans les entrées d'immeubles et abattus sur place. Des cris « halte au feu !» tentèrent de couvrir le déchaînement des armes. Et quand enfin le silence revint, des dizaines de morts, des centaines de blessés gisent dans des mares de sang, sans ménagement ni humanité. Les corps soient enlevés, soit pour la morgue, soit pour l'hôpital. Les familles n'ont jamais pu rendre un dernier hommage à ceux qui ont été assassinés par ordre supérieur. Le crime, voulu et organisé par le pouvoir, est consommé, tout comme le sera celui de la terrible
et sombre journée du 5 juillet 1962 à Oran. En effet, lors d'une entrevue entre le chef de l'État et M. Christian Fouché, à qui il était reproché de ne pas avoir employé les armes en mai 1968 contre les manifestants, déclara qu'il n'avait pas hésité à faire tirer dans la foule lors de la manifestation du 26 mars 1962. Cette date pour nous, pieds noirs, restera une date douloureuse. C'est le début vers la métropole des Européens et des musulmans fidèles à la France, où rien n'a été prévu pour accueillir ces populations meurtries et désemparées d'avoir tout abandonné sur cette terre d'Algérie qu'elles ont fécondée et toujours omniprésente dans notre mémoire. Le président de la République, en janvier 1962, a déclaré « Ce qui s'est passé à Alger le 26 mars 1962 est impardonnable. Nous attendons que ces paroles se concrétisent par un geste officiel, mais je crains que ce ne soit là que des paroles. » Et comme l'a dit Monseigneur Molina, évêque de Marseille, dans une homélie, « Continuons de nous battre pour l'honneur et la mémoire de nos martyrs, pour le respect de notre histoire. Poursuivons le combat jusqu'au dernier d'entre nous, en espérant que, d'une manière ou d'une autre, le relais sera passé à des générations de jeunes Français qui auront à cœur de rétablir la vérité. Je vous remercie.